Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Australie qui investit dans des radars locaux pour soutenir la frappe maritime de l'armée. Le PDG de CEA Technologies, Mark Foster, avec le major général Judson Blair, DSCAM-CSC, Headland Systems, signant le contrat pour l'achat jusqu'à 14 radars multimissions à réseau phasé MMPAR pour l'armée australienne. Le gouvernement australien a investi 272 millions de dollars supplémentaires pour soutenir l'industrie de la défense locale et les emplois australiens grâce à l'achat de jusqu'à 14 radars multimissions à réseau phasé MMPAR pour l'armée australienne. La société CEA Technologies, basée à Canberra, produira les radars à réseau phasé qui soutiendront la capacité de tir à longue portée de l'armée et assureront une meilleure surveillance des menaces potentielles au sein d'une force de défense intégrée et ciblée. Cet investissement du gouvernement albanais est un autre exemple de notre engagement à bâtir un avenir de défense fabriqué en Australie et soutiendra plus de 700 emplois locaux à Canberra et dans tout le pays. Une fois construits, les radars seront basés dans le quartier de la défense d'Édimbourg en Australie du Sud, dans le cadre de la 10e brigade des pompiers. La livraison des premiers radars est prévue à partir de 2027. Le gouvernement travailliste d'Albacete continue d'investir dans des capacités avancées pour notre force de défense après une décennie de négligence. Cela contribuera à la sécurité de notre région et aidera à assurer la sécurité des Australiens tout en soutenant une entreprise de défense de premier plan et des emplois locaux. Conformément à la stratégie de défense nationale 2024, l'annonce d'aujourd'hui garantira que les capacités de tir à longue portée de l'armée seront renforcées et que nous fournissons une force intégrée et ciblée. L'honorable Richard Marles, député vice-premier ministre, a indiqué que CEA Technologies est l'un des fournisseurs les plus critiques de la défense. Ces radars fabriqués dans le pays témoignent de l'ingéniosité et de l'expertise de l'industrie de défense australienne. Cet investissement est un autre exemple de l'engagement du gouvernement d'Albacete envers un avenir fabriqué en Australie et l'industrie de défense est un élément essentiel de cet avenir. L'honorable député Pat Conroy, ministre de l'Industrie et de la Défense et de la Fourniture des Capacités, indique qu'il s'agit d'un investissement important pour l'économie de Canberra et il permettra de maintenir des centaines de bons emplois locaux. Notre gouvernement s'est engagé à développer l'industrie manufacturière de pointe du pays, y compris ici dans l'ACT, afin de garantir des emplois de qualité et bien rémunérés à l'avenir. Le ministre des Finances, l'honorable député Cathy Gallagher, a indiqué que les radars multimissions à réseau phasé sont destinés à fournir des données de ciblage au futur système de frappe maritime terrestre de l'Australie. Le projet Land 8113 phase 2, qui a été approuvé en juin 2024, permettra d'acquérir un régiment de véhicules de frappe maritime terrestre par l'armée australienne. 2 systèmes sont envisagés pour répondre à cette exigence. Le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité M142 HIMARS de Lockheed Martin, tirant le missile antinavire terrestre Precision Strike Missile Increment 2, et le Kongsberg Thales Australia Strike Master, tirant le missile naval NSM. Des éléments des 2 systèmes sont déjà utilisés par les forces de défense australiennes ADF. Il est prévu de produire les 2 missiles en Australie. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.